Prier le Seigneur, mais l'important pour noter texte avec nous, Lamentation chapitre 3, le verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous connaissez les bon pour quel que soit le monde qui a servi le Seigneur, il connaît que bon Dieu n'a servi à son bon Dieu, il n'a parlé lui-même, il fait silence pour le côté nous. Et nous-mêmes tout, il a besoin de parler avec nous, il qu'on imposer nous en silence. Il qu'on demande nous pour nous faire un silence pour que lui-même est capable de parler. Hein? C'est pour nous connaître ça. Dans Somme 37, dans Somme 37, Psalmiste là fait expérience ça, côté l'expérimenter, hein, le silence de Dieu, et ouais, nécessité pour le camper en silence devant mon Dieu, pour le Seigneur fait, ben ça le Seigneur est pour faire. C'est ça qui fait m'encourager, quel que soit ou-même, que soit mon ouïe, cap côté nos matins, cap servir mon Dieu fidèlement, c'est pour respecter, eh bien, un moment de silence qu'on doit gagner devant mon Dieu, hein, un temps de silence que le Seigneur qu'on demandait pour que nous gagnions devant là, qu'on un temps de silence que le Seigneur qu'on demandait que nous gagnions devant là, parce que regardez dans Somme 37 et Somme 37 dans verset 7 là, il dit garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Hein? Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alors, l'important et pour tout le monde, comme côté, connaît que leur présenter devant mon Dieu, il y a un temps de silence. Il y a un temps côté que au plus profond de nous-mêmes, dans la prière, un silence qu'on fait. Faut nous apprendre à faire ça. C'est pas toute prière fait en parlant avec la parole qui sort de votre bouche. C'est pas toute prière. Des prières qu'on fait, eh bien, et c'est en silence devant mon Dieu. Ou était en silence devant mon Dieu, ou qui était l'esprit connecté, hein, qui était l'esprit connecté avec mon Dieu. Donc, le silence, comme mon Dieu n'a servi à, des fois, il fait silence dans le dossier nous, mais oui, les nous agité trop, ben, il fait silence. Même genre, le Seigneur t'es fait, ben, Élie connaît ça après que Élie t'est fini remporter une grande bataille. Élie était vraiment agité, il était vraiment paniqué. Et puis l'Éternel t'a pas parlé avec Élie. Il t'a pas parlé avec Élie, le Seigneur t'a pas parlé avec Élie pour le faire. Élie connaît que c'est dans le silence que la manifesté Élie. Hein? C'est dans le silence. Hein? Donc, l'important pour nous connaître, bon Dieu, dans le parcours avec nous, quand nous temps, il fait silence, il pas répondre à une prière, c'est comme si nous pas donner rien, hein?
nous pas attendre rien. Donc c'est comme si nous pas connaissions pour nous monter, c'est pour nous descendre. Pendant que pour nous, il y a urgence. Mais le Seigneur, il y a façon là, il fait silence dans le dossier. Eh bien, pour le nous-mêmes, qui réaction nous, hein? Des fois, bon Dieu, qu'on ne peut pas parler, hein? Il ne va pas parler, non? Il va parler pour le est-ce que, qui ça n'a fait? Qui ça n'a fait? Qui direction apprend? Qui direction apprend? Qui conviction nous, la Kaeli, hein? Qui conviction nous? Est-ce que ça nous dit ou est-ce que nous avons respecté? Est-ce que nous avons respecté? Donc, le Seigneur, qu'on prend du temps pour lui faire silence, pour lui éprouver nous, hein? Pour lui éprouver nous. Ça fait que, il y a un monde qui a servi mon Dieu, il faut attendre, hein? Et il faut attendre que le Seigneur, à un moment donné, il a décidé de faire silence. Il a décidé de faire silence. Et là, il fait silence là tout, c'est pour comprendre que, dans ce silence-là, bon Dieu, mon bagaille, il veut enseigner. On va pas porter attention à elle, il veut enseigner. Mon faiblesse dans où, il veut montrer. Et généralement, c'est toujours l'impatience. C'est toujours l'impatience. Ben oui, c'est toujours l'impatience. Ben les bon Dieu fait silence, c'est pour le niveau patience. Nous, est-ce que nous pressés? Hein? Est-ce que nous pressés? Est-ce que nous avons grâce pour nous suivre? Hein? Est-ce que nous avons grâce pour nous suivre? Amen. Est-ce que nous avons grâce pour nous tendre? Est-ce que vraiment nous faisons confiance? Hein? Donc, il est bon pour nous apprendre à faire silence devant mon Dieu, pour bon Dieu parler avec nous. Les nous agiter trop, bon Dieu pas parler, mais c'est les nous fait silence. C'est les d'accord, le silence. Amen. Les enfants d'Israël étaient agités devant bruit, l'armée pharaon qui t'a venu derrière eux. Il y a pile problème. Et il n'y a pas de connaître qui ça pour te faire. Et puis, le Seigneur t'a pris à le révéler. Par canal serviteur Moïse, le Seigneur t'a pris à le révéler que c'est dans ce silence-là, bon Dieu, et bien, il va faire intervention. Il te dit, vous garderez le silence. Et l'Éternel, hein, va le combattre pour nous. Donc, le Seigneur a la souveraineté, il qu'on décide de faire silence. Personne ne peut pas poser la question. Il qu'on demande pour moun faire silence. Pour agiter trop. Mando pour faire silence. Mais silence, bon Dieu, pas signifie que il est absent. Non. Il n'est pas absent. Il est le présent. Mais tout simplement, il fait silence. Il fait silence pour le dimension la foi nous. Hein? Il fait silence pour le qui côté vraiment nous fonder conviction nous. Hein? Bon Dieu qu'on fait silence. Amen. Bon Dieu qu'on fait silence. Et là, elle fait silence. C'est pour nous courage. Pour nous dire, Seigneur, je connais où là. Hein? Je connais où là, Seigneur. Et pour nous courage, ça. Donc, le Seigneur, il toujours remet enseigner mon cap servilio. Regardez à travers la Sainte Écriture, plusieurs expériences que l'autre monde fait avec lui. Côté que le Seigneur, eh bien, t'es imposé le silence. Côté que le Seigneur aussi t'a fait silence. Hein? T'a fait silence. Et même dans le Somme 39, verset 12, et Psalmiste t'es réalisé, il dit, écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible. Le silence de Dieu, Psalmiste t'a interprété comme une insensibilité de la part du Seigneur.
Disciples yo également, yo étaient dans bac, bac la t'a chaviré, puis le Seigneur faisait semblant de dormir. Il faisait semblant de dormir. Puis monsieur a paniqué, il a paniqué. Amen. Mes amis, lorsque monsieur a péri tout bon, il a péri tout bon, monsieur est obligé de réveiller maître là pour lui dire, maître, est-ce qu'on est insensible? Amen. Est-ce qu'on est sensible? Ou on a péri? Amen. Ou on a péri? Ou on a péri? Ou qu'on est des fois, ou qu'on nos situations prier, mon Dieu, le Seigneur pas répondre. Mais c'est comme si ou est au bord de la mort, ou au bord de la faillite, au bord de l'échec. Mais gros bagaille qui doit bon assurance. Depuis bon Dieu avant ou pas échouer. Depuis bon Dieu avant ou doit gagner confiance absolue que pas jeudi, pas demain. C'est vous-même qui a remporté la victoire. Eh bien, le Seigneur qu'on voulait éprouver nous par son silence. Par son silence. Des fois, le Seigneur veut nous éprouver pour garder dimension la foi. Nous. Parce que souvent nous dit, nous gagnons la foi, souvent nous dit, nous suivons le Seigneur, n'importe gens, ça y est, nous suivons le Seigneur, n'importe sacrifier, nous suivons le Seigneur. Et nous dit que nous toujours prier, le Seigneur répond prière, nous, ça renforce la foi, nous. Mais des fois, au compte prier, bon Dieu pas répondre. Il fait silence. Il pas répondre. Et c'est ça, psalmiste pour le vivre comme expérience dans Psaume 39, verset 12, côté que le pral utiliser un thème qui quand il dur, notez texte avec moi, Psaume 39, verset 12, il dit, écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible. Donc le silence de Dieu te fait penser que bon Dieu, t'es insensible à ses cris. T'es insensible à l'âme nio. Jusqu'à ce qu'il dit, Seigneur, prête l'oreille à mes cris. Bon Dieu, il va te faire silence, il va être insensible. Donc le silence de Dieu pas exprimer l'insensibilité de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas un mépris, bien au contraire, c'est une épreuve. Pour mon Dieu, ouais, est-ce que réellement vous comptez sous lui? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on connaît que elle a marché avec vous toute bagaille c'est en faveur yo yeah. Malgré que yo a commencé comme un bagaille qui sorti t'a voulu faire perdre tout, mais c'est en faveur. Est-ce qu'on comprend ça matin? Donc le silence de Dieu, il y a deux phases. Il y a des temps, c'est bon Dieu qui fait silence. Il y a des temps, bon Dieu m'a dit pour faire silence ou même spécialement. Donc il y a deux côtés, il y a deux facettes. Qui période où est-ce que c'est le silence que Dieu lui m'a dit pour faire? Donc là, le Seigneur vous parle, à parler avec vous. Donc le Seigneur vous demande de garder le silence. Le Seigneur vous demande de vous taire. Donc c'est pour faire même beau chose, c'est pour faire silence. Parce que dossier ça n'en mêle. Voyez, rapporter pour faire, voyez, plaigner pour plaigner, ou pas allié pour chercher. Parce que bon Dieu parlait avant, il dit fait silence, dossier ça n'en mêle. Il est bon, il fait silence, dossier ça n'en mêle. C'est pas vrai pour parler avec le monde, c'est pas vrai pour expliquer le monde, c'est pas vrai pour écrire les monde dans le téléphone. Non, parce que bon Dieu dit, dossier ça n'en mêle. Il parlait avec vous. Et que bon Dieu va rendez-vous dans 2 ans. Et bon Dieu va rendez-vous dans 3 ans. Et bon Dieu va rendez-vous. Parce que nous, c'est le peuple de Dieu. Nous pas même Jacques Païen, yo. Nous pas même Jacques Moun qui pas contre bon Dieu, yo. Moun qui pas contre bon Dieu, yo pas d'espérance dans la vie, ça. Yo pas contre pour combien de temps, yo, sous terre, ça. Non. Et la vie, yo pas aucune importance sous terre, ça.
yo inutile sur la terre. Moun qui peut connaître bon Dieu yo. Yo pas aucune importance sur terre ça. Et ça fait que si yo t'es intelligent ces jours yo t'a compté parce que yon branche cheveux dans tête yo pas compté devant mon Dieu. Moun qui pas connaître bon Dieu yo, moun qui pas servi mon Dieu droit yo, moun qui pas servi le Seigneur, cheveux dans tête yo, même on branche cheveux dans tête yo pas compté. C'est moun qui a servi mon Dieu. La parole de Dieu dit tous les cheveux de votre tête yo compté. Amen. Et ça fait que ou même qui a servi mon Dieu, c'est pour qu'on c'est le peuple de Dieu. Bon Dieu, il y a une méthode li faire, il y a une méthode li utiliser pour le faire chemin avec ou pour le conduire. Et bien dans la même méthode ça bon Dieu a conduit le peuple, des fois bon Dieu demande silence. Bon Dieu a conduit serviteur, des fois bon Dieu demande silence. Bon Dieu a conduit servante li, des fois il dit silence, pas parler. Ou parler ba ça trop. Ou parler ba ça trop. Silence devant. Silence, qui te baille ça dans même. Oubliez bagay comme ça. Oubliez dossier ça. Parce qu'on croit sous lit, ça dans même. Ça sous compte moi. Et puis c'est fini. C'est fini. Et bien l'autre phase là, c'est que le Seigneur, quand tout, lui était comme ça, sans pas de problème avec elle, sans pas faire rien, sans pas pécher. Et puis là, il fait silence. Amen. Sans pas faire rien. Décide de faire silence. Son pas péché, c'est pas parce qu'on a un problème. Bon prier, bon Dieu pas répondre nous. Ou faire jeûne, bon Dieu pas répondre nous. Ou aller la montagne, ou chercher mon Dieu, ou la veille de nuit, bon Dieu fait silence. Et il y a des gens comme ça matin, il y a pile de monde comme ça. Il y a longtemps que bon Dieu fait silence dans la vie, bon Dieu va parler. Et silence là bouleverse en pile. Parce que le silence de Dieu, c'est la plus grande tentation que le chrétien est capable de connaître. Parce que dans le silence de Dieu, il paraît que c'est de l'abandon. Il paraît que le Seigneur est absent et pourtant, il est présent. Mais il décide de garder le silence. Il décide de faire silence. Il va voir songe. Il va avoir une révélation, il va avoir une prédication, il fait silence. Mon Dieu pas parler avant. Il fait silence. Mais le silence de Dieu n'est pas signe d'abandon. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Bien au contraire, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour que le Seigneur soit capable de dimension conviction. Dimension conviction. Job, le Seigneur te fait silence dans la situation de Job. Job souffrait, mais le Seigneur gardait le silence. Job parlait en pile, mais le Seigneur pas répondre parce qu'il te fixé un temps pour te répondre. Le Seigneur fait silence. Jésus-Christ, encore dans Jésus-Christ, notre Seigneur, le disciple a traversé la mer, le bac là prend de l'eau, dans Marc chapitre 4, le verset 39. Alors, je lis à partir du verset 37. Amen. À partir du verset 35, Marc chapitre 4. Où est le silence de Jésus-Christ dans la tempête. Le silence de Jésus-Christ dans la tempête. Et quelle doit être la réaction du chrétien, du serviteur ou de la servante de Dieu quand le Seigneur garde le silence, quand le Seigneur n'agit pas, quand le Seigneur n'intervient pas. Quelle attitude? Marc chapitre 4, le verset. N'oubliez pas que le silence de Dieu, c'est pour éprouver votre foi. Donc la raison d'être du silence, c'est pour éprouver votre foi. Donc le silence de Dieu, c'est l'épreuve de votre foi. C'est pour éprouver votre foi. Donc le Seigneur garde le silence, c'est pour ouais, dimension la foi, dimension conviction. Est-ce qu'on est réellement converti?
Parce que c'est normal, leur prière exaucée. Oh, la foi pour augmenter, c'est normal. On m'a dit, bon Dieu, ça, bon Dieu, pas quitter semaine, passer le fait, la foi pour augmenter. Mais quand le Seigneur garde le silence, votre foi diminue. Votre foi diminue. Donc, la foi baissée. Oh, on va demander, qui ça me fait? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Ça me fait, Seigneur. Bon Dieu, qu'on décide de faire silence. Amen, amen, amen. Marc chapitre 4, n'oubliez pas, le Seigneur garde le silence, c'est pour éprouver notre foi. Donc le silence, c'est une épreuve du Seigneur pour éprouver notre foi. C'est une épreuve du Seigneur pour sonder notre foi. Pour nous prouver est-ce que si oui ou non nous sommes dans la foi. Amen. Le silence de Dieu. Ce même jour, Marc chapitre 4, le verset, à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Amen. Tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ô Seigneur, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Marc chapitre 4, du verset 36 jusqu'à verset 41. Comprenez bien, disciples dans le bac là, mais disciples pas seuls. Parce que c'était le Seigneur qui t'a relé à passer à l'autre bord. C'est le Seigneur qui t'a relé à passer à l'autre bord. Donc, si le Seigneur a dit quitter foule là, donc le Seigneur a besoin d'un silence. Le Seigneur a besoin de silence dans ma yo. Parce que foule là très agitée, foule là tout le monde a parlé ensemble, donc on cacophonie. Donc le Seigneur, il voyait foule là aller. Il a besoin de silence avec ses disciples là. Il a besoin de silence. Et puis il dit disciples, passons à l'autre bord. Et ils montent dans la barque là pour traverser. Comme c'est dans la nuit, il dans la nuit, pas besoin de dire qu'il y a inquiétude, qui peur. Parce que ça qui compte fait mal des fois, c'est que le silence de Dieu ne vient pas pendant le jour. Le silence de Dieu pas venir pendant le jour, mais c'est toujours au soir, c'est toujours pendant la nuit. C'est ça qui dure. C'est ça que le monde n'a pas qu'à comprendre. Comment se fait-il que de cette urgence, et c'est là, bon Dieu décide de garder silence. Quand il y a urgence, pour qui ça, bon Dieu fait silence? En pile le monde, ça va être problème. Mais le Seigneur est souverain. C'est toujours soir. Abraham, eh bien, le Seigneur t'a fait silence dans la famine. Il n'est pas de répondre à Abraham. Abraham, pas de compte qui ça pour te faire, si pour te monter, si pour le descendre. Mais le Seigneur voulait éprouver la foi d'Abraham dans la famine. Est-ce qu'Abraham t'a compté sur l'appel que t'a fait là, tout mon frère? Est-ce que Abraham, eh bien, t'a fait confiance parce que c'est lui qui t'a dit Abraham qui t'est famille, qui t'est patrie pour le suivre dans un pays côté l'attaque mais a coulé. Et voilà Abraham, pendant Abraham en chemin, Abraham rencontre famine sur route. Oh, Abraham rencontre famine. Et Abraham, sans doute, a prié le Seigneur, mais le Seigneur n'a pas répondu.
Le Seigneur va répondre jusqu'à ce que Abraham obligé prendre une décision parce qu'il sentit que si il va faire mettre col dehors, eh bien famine n'a pas là. Et pourtant, quelle que soit famine qui t'a venu, quelle que soit tempête qui t'a venu, il n'y a pas capoter moun bon Dieu aller. Parce que depuis bon Dieu permet vent, depuis bon Dieu permet famine non, c'est parce qu'il y a contrôle li. Il y a bagaille qui dans la vie ou il y a bagaille qui rive ou le bon Dieu te bail permission pour le river, il pas capoter aller. Non, il pas capoter aller. Depuis bon Dieu bail permission pour le river, il pas capoter aller. Bon Dieu contrôle. Même si tu as la viré contre, même si tu as c'est la vie où il veut retirer. Mais non, le Seigneur est au contrôle. Donc, Abraham te connaît le silence de Dieu dans l'urgence de la famine. Dans l'urgence de la famine, Dieu te fait silence pour Abraham. De même aussi, quand pile dans nous avons urgence, nous avons un délai pour nous régler nos bagailles. Et pourtant, le Seigneur garde le silence. Pour le est-ce que nous faisons confiance? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous d'accord volonté? Est-ce que nous d'accord Jean le fait bagaille là le bon? C'est pas Jean nous voulons là. Jean mon Dieu planifie là. Car le Seigneur agit toujours à la dernière minute. Oh, le soir. Pendant le soir, le Seigneur, Jésus-Christ, son lamelle gardait silence. Il faisait semblant de dormir. Malgré que le texte dit nous, il dormait. Il dormait. Mais apparemment, il faisait semblant de dormir. Parce que dans une telle situation, le Seigneur ne pouvait pas dormir. Non. Le Seigneur ne dormait pas. Mais il faisait semblant de dormir. Parce qu'il y a un vent qui est agité. L'atmosphère n'est pas propice au sommeil. L'atmosphère n'est pas propice. Dans la tempête, on ne peut pas dormir. Mais il faisait semblant de dormir. Parce que dans le verset 36, verset 37, verset 38, Marc chapitre 4, le verset 38, nous dit que le Seigneur dormait à la poupe sur le coussin. Hein? Le Seigneur dormait. Mais si vous regardez le verset 37, l'atmosphère pas favoriser le sommeil. Tout d'abord, dans le verset 37, il dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Tourbillon seulement suffit, quel que soit mon nom, tourbillon suffit seulement pour réveiller. Hein? Et puis, il connaît une grosse tempête, il dit, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Grosse tempête, gros vent. Hein? L'eau après dans le bac là. Donc, le Seigneur ne pouvait pas dormir, mais il faisait semblant de dormir pour éprouver la foi des disciples. Est-ce que devant cette situation, les disciples étaient d'accord faire silence pour attendre l'intervention du Seigneur? C'était ça la réaction. C'était ça alors. C'était ça et la réaction des disciples. Alors c'était ça ta douée réaction des disciples. Malheureusement, tel n'était pas. Ils plongé dans le doute, dans l'inquiétude. Mais c'était un pile problème. Ça me donne un songer matin. C'est dans le soir même, bon Dieu fait silence. C'est toujours le soir. C'est quand tout va mal. C'est quand on ne sait pas qui ça pour faire. On confuse. On connaît si pour monter, si pour descendre. Confusion envahit. Mais c'est là ça, bon Dieu, il fait silence pour éprouver votre foi. Est-ce que vraiment vous avez la foi? Est-ce que vraiment vous faites confiance à Dieu? Est-ce que c'est ça? Donc le silence de Dieu, c'est une épreuve pour éprouver notre foi. Et lorsque il a réveillé le Seigneur avec un reproche, parce que monsieur était énervé devant l'attitude du Seigneur, et ça nous énerve des fois. Et c'est une charnalité, le silence de Dieu des fois nous énerve nous dans le sens que, eh bien, vous connaissez nous charnel, et nous qui qu'on même dit Seigneur,
Qu'est-ce que ça pas fait pour moi là? C'est un pas prendre bail ça encore, il y a monde qui fait colère. Parce que bon Dieu fait silence. Il y a des gens au plus profond de son cœur, ils ont amertume contre Dieu. Ils ont amertume contre Dieu. Ils fâchent avec bon Dieu. Parce que bon Dieu fait silence dans le bagaille. Ils fâchent avec bon Dieu. Au plus profond de son cœur, il n'a pas ami bon Dieu encore. Parce qu'il a une blessure au plus profond de son cœur. Il a une blessure. Il n'est pas bien avec bon Dieu encore. Il n'a pas ami bon Dieu. Et pourtant, c'est héros. Enfin. Eh bien, disciples, et dans le verset 38, petit B verset, le texte dit nous, ils le réveillèrent, les disciples réveillèrent le Seigneur et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est pas mon problème pour on a péri. Hein? Waouh, son reproche. Monsieur, il n'a pas de la foi. Et le Seigneur s'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence. Ses disciples, il t'a dit, fait silence. Ses disciples, qui t'a dit, fait silence devant la mer. Ses disciples, qui t'a dit, fait silence devant flot, yo. Ses disciples, qui t'a dit, garder le silence. Mais malheureusement, le Seigneur ordonné de préférence à la mer. Parce qu'automatiquement, les disciples étaient en silence, dans le calme. La mer t'a obligé, pas qu'à agiter encore. Lors devant une situation qui sortit pour toi aller, ou garder calme, ou dominer là. Même yon de l'eau, même si pas qu'on nager, les de l'eau a sorti, torrent sorti pour garder, pour aller à l'avant, pour garder calme, c'est facile. Même moun qui vient sauver là, premier bagage à l'abdou, c'est pour garder votre calme. Si vous pas garder calme, ou agiter, même moun qui vient sauver là, il a péri avant. Ça fait que, il est bon pour faire silence. Quand le Seigneur ordonne pour faire silence. Il est bon pour connaître tout que bon Dieu l'a servi, il qu'on fait silence dans la souveraineté. Il va répondre prière nous yo. Il va répondre prière nous yo. Ça va douer faire nous chuter. Ça va douer faire nous baisser dans la foi. Parce que quand pile monde qui a coûté là, la foi le baisser parce que bon Dieu a un en silence dans la ville. Nous bon Dieu a 2 ans en silence. Nous bon Dieu a 3 ans en silence dans la vie nous. C'est comme si nous pas écouter nous braler et pourtant les bon Dieu pral décider de parler à tout année perdu yo, tout retard pense au gain yo, on saisi pour que c'était le silence de Dieu, mais provision était faite déjà. Le Seigneur t'a tracé route déjà. Parce que chacun de nous, le Seigneur pas formé nous-mêmes gens. Nous le formé nous longtemps par son silence, afin de nous donner le don de la foi. Pour libérer nous une grande foi. Parce que le don de la foi, on ne va joindre ni comme ça. Hein? Donc c'est à travers les épreuves. C'est à travers les épreuves, là, éprouver ou éprouver. Eh bien, le Seigneur enseigne la foi dans les situations difficiles. Mais pour pas énerver, pour pas parler n'importe comment. Même Jacques Salmis, là, silence, bon Dieu, bah, problème. Oh, il dit dans Somme, dans Somme 80, bah, nous prenons Somme pour côté Salmis, là, que le silence de Dieu intrigué dans le psaume 39, verset 12. Hein? Il dit, écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi. J'ai senti. Oh, le bon Dieu fait silence vrai. Ou sent tout étrange là, car il est vrai, oui, ou pas qu'on qui est souillé. Est-ce que c'est petite lit qui est souillé? Parce que, j'ai mon Dieu très tôt là, très tôt, tant qu'on n'y pas connaît, comme un étranger, il ne vous écoute pas. Il ne vous exauce pas. Oh, ça dure. Ça dure. Mais, seul bagage, c'est pour connaître. Là, le Seigneur fait silence. Il y a raison.
Dans Psaume 109, verset 1er, David te pour un coup de silence, bon Dieu. Dans Psaume 109, verset 1er, David dit, ne te tais point. Pas garder le silence. Il dit le Seigneur, pas fait silence, Seigneur. Psaume 109, verset 1er. Amen. Amen. Bon Dieu, qu'on fait silence. Amen. Bon Dieu, qu'on fait silence. Bon Dieu, qu'on fait silence. Nous allons prier le Seigneur. Même pas connaître depuis qu'il le Seigneur peut-être imposer un silence. Un silence non dossier, il va répondre. Je connais ça fait mal. Je connais ça fatigué. Je connais ça baisser la foi. Mais maintenant, je vais demander bon Dieu pardon. Je vais demander le pardon pour toute vieille parole où tu dit. Elle te fait silence là. Pour toute vieille parole où tu parlé. Jacques Job qui te demandé bon Dieu pardon. Pendant mon Dieu te fait silence. Oh, Job te dit toute qualité parole. Oh, Job parlait mal. Job parlait mal. Dans Job 24, Job a dit, mon Dieu, vous faites silence, c'est parce qu'on a tort. Oh, Amen.
Nous pourrons prier le Seigneur, amis auditeurs de partout, de la radio, la voix de l'évangile 95.3. Et matin, c'était bon pour nous partager moment ça avec vous dans le silence de Dieu. À propos du silence de Dieu, le silence que bon Dieu est capable d'imposer au le silence bon Dieu est capable d'imposer au. Donc le silence tout bon Dieu est capable de décider il fait la souveraineté. Donc il a décidé de faire silence dans le dossier qu'on prie pour lui qu'on bagaille commander décider de faire silence pour qu'on réponde. Ça ne veut pas dire que l'oublié, ça ne veut pas dire que l'est insensible. J'ai que nous ça psalmiste te pensé dans Somme 39 verset 12 là. David aussi dans Somme 39 verset 1er, il était pensé ça. Disciples dans Marc chapitre 4 là, à partir du verset 35 jusqu'à verset 41, ils ont même également été pensé que le Seigneur était insensible parce que t'a péri. Mais le Seigneur gardait le silence pour éprouver leur foi. Donc c'était juste pour éprouver leur foi que le Seigneur t'a fait silence. Malheureusement, leur réaction, pas de bon. Et réaction, c'était t'as dû garder le silence, t'as dû faire silence devant tempête là, et attendre ce coup que mon Dieu t'a pris le bail. Lamentation chapitre 3 verset 26 dit que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, il est bon pour mon qui observe, bon Dieu connaît ça. Bon Dieu qu'on fait silence pendant vie ou même surtout que fait rencontrer le Seigneur. Bon période dans vie où bon Dieu a décidé de faire silence pour l'éprouver la foi, pour le garder dimension, pour le garder qui dimension gagne. Est-ce qu'on réellement pour lui, est-ce qu'on réellement la caille, bon Dieu qu'on décide de faire silence comme ça. Et ça fait m'encourager ou même qu'observer bon Dieu. Peut-être on a période silence bon Dieu. Bon Dieu pas répondre aucune prière yo, mais c'est pas attendre bon Dieu pas attendre. Mais non, la peut prouver la foi, la peut prouver persévérance pour le ouais. Est-ce qu'on va toujours persévérer? Est-ce que s'il pas fait ça dans date où vle a, j'en vle a, dans moment qu'on vle a, est-ce que on va toujours faire confiance? C'est ça bon Dieu attend. Dans le silence, bon Dieu, nous toujours parler mal, nous toujours dit des paroles que nous pas dû dire. Et nous songez l'histoire de Job. Job, bon Dieu fait silence. Bon Dieu va parler à Job pendant 37 chapitres. Par contre, combien d'années du verset, alors du chapitre 1er jusqu'au chapitre 38, bon Dieu va parler à Job. Et Job dans cette situation pour bon Dieu parler. Et Job, ils vont côté, ils sonder la justice de Dieu. Il dit, est-ce que justice, bon Dieu, a bon? Est-ce que créateur, est-ce que créateur n'a pas fait erreur? Est-ce que créateur n'a pas fait erreur? Dans balance li. Donc, Job parle en pile, il dit en pile parole que le pas de dit. En pile parole, il pas de dit. En pile parole. Amen. En pile parole, il dit. Il pas de dit. Le même aussi matin, nous allons prier spécialement pour chaque monde, bon Dieu, fait silence dans la vie. Pour nous, demander bon Dieu pardon pour tout ça nous t'a dit, Job. Job commencé depuis le verset 1er, Job chapitre 31. Il dit j'avais fait un pacte avec mes yeux, m'étais fait une alliance avec Dieu pour ne pas même garder pour un vierge dans le pays à partir pendant que la polygamie était permise à l'époque de Job. Donc c'était permis. Mais malheureusement Job pas de fait malgré que la polygamie était permise. Job pas de fait. Donc dans le verset 1er, Job chapitre 31, Job dit, me fait un pacte avec Dieu, me fait une alliance avec Dieu pour ne pas même garder un vierge. Et puis il dit, quel part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? Job a estimé qu'il n'a pas mérité ça. Non seulement il est frappé par une maladie, il y a urgence dans la maladie de Job. Parce que Job souffrait. Donc sa prière devait être exaucée le plus vite que possible. Mais non, le Seigneur dans sa souveraineté gardait le silence.
Bon Dieu fait silence. Pendant que Job a souffert, Job malade. Mais le Seigneur, dans la souveraineté, il a fait silence pour éprouver la foi de Job. Malgré il y a des amis de Job qui étaient venus pour faire Job comprendre que c'est même mon Dieu qui soulit. Hein, parce que les bons Dieu fait silence dans la vie. Le monde qui pas trop bien connaît, il a dit c'est dans le péché. Il a dit que c'est malédiction qui tombe sur. Il a dit c'est jugement bon Dieu qui tombe sur. Et pourtant c'est le silence de Dieu dans votre vie. Si mari ou pas comprendre, si madame ou pas comprendre, si famille ou pas comprendre, il pas connaît que c'est le silence de Dieu dans votre vie. Parce que les bons dieux fait silence, ils semblent à épreuve. Les bons dieux fait silence, ils semblent avec abandon. Les bons dieux fait silence, ils semblent avec, eh bien, comme si, ou c'est ennemi bon Dieu, ou c'est ennemi bon Dieu. Les bons dieux fait silence ou souffrir en pile. Mais après le silence de Dieu, il y a une nouvelle dimension, une nouvelle gloire, une bagaille en plus qu'on pral ouais. Hein? Après que bon Dieu fin fait silence, gon bagay en plus ko après, gon bagay ou après, gon bagay ou pas de konwe ou après, gon bagay ou pas de kontande, amen. Hein, gon bagay ou pas de kontande, nan ou attende li, gon bagay ou pas de konwe, eh bien ou après li. Amen. Ou après va vrai Job continuer. Il continue. Parce que silence pas problème. Job dit qu'il fait regarder sacrifice pour faire et puis regarde ça bon Dieu réservé pour moi. Ça bon Dieu réservé pour moi. Dans le verset 3 il dit la ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Amen. Job jugeait la balance de Dieu. La balance. Il jugeait la balance de Dieu. Il dit si balance, mon Dieu, a été juste, c'est pas ça le d'abjoindre. On a demandé, mon Dieu, pour aller balance qui est juste là. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Que le pèse dans des balances qui est juste, mes amis. M'a fait rien. Et puis, c'est comme ça, va là pour moi. C'est ça, Job dit dans Job 31, verset 5. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans le verset 6, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Amen. Pas oublier, Jamdou, salmiste dans le psaume 39, dans le verset 12, il y a l'autre monde peut-être dans la version pour là, c'est verset 13, les capable habillé. Ok, ma connais qui version gain, mais dans la version pas c'est le verset 12, peut-être dans la version pour là capable verset 13. On va vérifier. Ça arrive souvent dans Somio, bon référence, eh bien c'est verset qui est après ou bien verset qui est avant lié. Donc verset mba ou le cas exact comme ça tout le cas tomber avant. Est-ce qu'on comprend? Parce que ça arrive nous pas même version. Bible. Alors, comprenez bien que Job, dans Job 31, verset 5 et 6, hein, côté Job a défendu. Job continuait, il demandait bon Dieu pour bon Dieu peser dans des balances qui justes. Parce que il dit que, et si bon Dieu peser dans balance qui juste, parce que il estimait que ça la vive là, c'est parce que bon Dieu a pas bon. Donc si bon Dieu a une balance qui juste, si bon Dieu a pu utiliser une balance qui juste, là pour reconnaître que c'est un homme qui est intègre. Mais je ne peux pas comprendre que bon Dieu t'a décidé de faire silence. Verset 7, Job chapitre 31. Verset 7, Job continue, il dit, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, hein, ou tout ça Job a revendiqué, il dit, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, il dit, mais Job pas jamais rien, mais mon jeune fille touchons jeune fille, ou bien touchons bagaille qui est impur, hein, waouh. Il dit, verset 8, que je sème et que notre moissonne et que mes rejetons soient déracinés tellement Job croit non. Il croit que il va faire mon Dieu rien. Il dit, si mon cœur a été séduit par une femme,
si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain. Ouais, juste côté Job allé. Il dit, si mon cœur a été séduit par une femme. Cependant, quand pile serviteur bon Dieu qui pas comprendre ça, je ne dis à la. Il y a plusieurs qui quittent cœur séduit, malgré que sont mariés. Mais il y a une femme qui séduit cœur. Il y a une femme qui a filé en secret. Il y a une femme qui a voyagé secrètement. Il y a une femme qui a parlé sur téléphone avec lui. Attention! Attention! Regardez ça, Job dit là. Dans Job 31, dans le verset 9, il dit, si mon cœur a été séduit par une femme, si mon cœur a été séduit par une femme, donc il faut protéger le cœur, serviteur bon Dieu. C'est pour protéger le cœur, servante de Dieu. Ou gen mari, ou pas quitter ton monsieur, on moun qui séduit le cœur. Hein? On fait très attention. Il dit que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Il dit car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Job continuait pour le défendre cause devant le Seigneur. En pile bagaille, il dit le Seigneur, il reprochait mon Dieu en pile bagaille. Il reprochait mon Dieu en pile bagaille. En pile bagaille, en pile bagaille. Il dit le Seigneur, mais ça le qu'on fait qui bon. Mais oh, le silence de Dieu tellement frappé, monsieur, dans le verset 35. Verset 35. Job 31, verset 35. Job 31, verset 35. Job dit, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Job 31, verset 35. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense, toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Là, Job a traversé combien de chapitres? 31 chapitres dans le silence de Dieu. À l'empile, 31 chapitres. Les amis, ils ont parlé en pile tout dans tout chapitre passé. Dans verset 35 là, Job dit, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Pour lui, bon Dieu, pas écouter. C'est dans le verset 38, alors c'est dans Job 38 que l'Éternel va répondre Job. Et ceci, bon Dieu répond dans mi-temps tempête là. Parce que Job, non seulement Job dans une situation d'urgence, dans une situation de souffrance, il a besoin de bon Dieu parler. Mais bon Dieu fait silence. Donc dans le verset 35 de Job, chapitre 31, Job dit, qui est-ce qui a fait un monde pour écouter moi? Mais défense-moi, tout sien. Il dit que tout puissant réponde moi. Que le réponde moi. Que le dans Job 38. Le verset 1er, Job chapitre 38. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint-Terrain, Marie-Rein, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Parce que Jean-Job a jugé par bon Dieu là, Jean-Job parlait, vous songez dans le verset 6, Job demandait pour bon Dieu peser dans la balance qui est juste. Voilà, c'est comme si Job voulait faire comprendre les plus intelligents que bon Dieu. Et puis, dans Job 38, le Seigneur parlait avec Job. Il dit Job, l'Éternel répondit à Job, Job 38, verset 1er, qui est celui qui obscurcit mes desseins, verset 2, par des discours sans intelligence, Saint-Terrain, verset 3, comme un vaillant homme. Et puis, l'Éternel dit, m'bralchi tawa instruim. Il dit Job, l'aime t'a fondé la terre côté dans le verset 4. Job chapitre 38 verset 4. Côté Job l'aime t'a fondé la terre, côté qui est-ce qui fixe dimension la terre? Est-ce qu'on connaît moun? Hein? Est-ce qu'on connaît qui poto kembe la terre Job dans le verset 6, Job chapitre 38.
Et toute question ça joue je dis à la science pour que j'aime répondre yo et pas j'aime répondre yo parce que ces questions créateur a posé pour le montrer Job il pas connaît rien. Dans le verset 6 là, il dit Job qui poto kembe la terre, qui sa base yo kembe, hein? Et puis il dit Job, qui est-ce qui t'a posé premier pied angulaire? Qui est-ce? Et puis il dit Job, qui est-ce qui ferme la mer avec des portes, qui met des portes dans la mer? Hein? Ah, pile question le poser Job. Il pose Job en pile question. Job est en silence. Et puis il dit Job, est-ce que tu as commandé matin? Est-ce que tu as dit, je dis, il faut matin à lever? Est-ce que tu as montré l'eau en place li? Amen. Est-ce que j'aime lever matin pour dire soleil levé ou bien soleil pas levé? Est-ce que j'aime faire comme ça? Amen. Oh. Il dit Job, est-ce que j'aime venir dans la profondeur de la mer? Et ça fait la science de nos jours dit que profondeur de la mer c'est le néant. Personne ne peut arriver parce que la mer a tellement de monde, on va descendre, on va descendre. Personne ne peut jamais explorer les profondeurs de la mer. Donc l'Éternel dit Job, hein, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Hein, Job? Il dit Job, les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Verset 17, verset 16 et 17. L'Éternel parlait à Job en pile, oui. Amen. Job pas qu'à répondre. Et puis, il dit Job, par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Jusqu'à présent, la science pour qu'à répondre. Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Dans quel chemin vent sortir? S'il sortit dans le nord, sortit dans le sud? Quel chemin le passé? Et puis il dit Job, qui est-ce qui ouvre un passage pour la pluie tomber? Hein? Qui est-ce qui trace route pour éclair? Est-ce qu'on connaît qui route pour éclair a fait? Amen. Ah, pile question l'Éternel posé Job. Amen. Pile question. Oh, pile question. Dans Job 39, l'Éternel posait question. Continue avec question. Poser question. L'Éternel posait Job question, pile question. C'est Job t'as besoin de l'Éternel parler. Et puis dans le verset 3, Job va répondre en Job 40, verset 3. Job répondit à l'Éternel et dit, voici je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. C'est ça pas de le faire. Après qu'on y a fait. C'est silence, mon Dieu, te voulait Job faire dans la situation Job t'est. Oh, mais Job pas de comprendre ça. Il va te comprendre ça, il t'a parlé. C'est après, bon Dieu, fin répondre, puis il a nécessité pour te faire silence. C'est pas de parler pour te parler. Dans le verset 3, Job chapitre 40. Job 40, verset 3. Job répondit à l'Éternel dans le verset 4. Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Et l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, mes amis, l'Éternel va mettre Job en possibilité encore pour le parler. Il dit Job, question m'a posé toujours. Question. Job pas qu'à répondre une question yo. Job pas qu'à répondre. Dans Job 42, Job va avoir une deuxième réponse. Dans Job 40 là, verset 3 et 4, 5, Job a une réponse. Dans verset 3 et 4. Dans Job 42, maintenant, Job répond. Job répondit à l'Éternel et dit, dans le verset 1er, Job 42, verset 1er, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Job a confessé là.
Et c'est prière ça pour le faire, oui. Job 42, Job a confessé. Et bagay ou dit pendant bon Dieu te fait silence là, faut demander bon Dieu pardon pour lui. Il y a qui t'est passé sous cœur, il y a mauvaise intention, il y a mauvaise pensée qui t'est passé sous cœur. Il y a jalousie qui t'est passé sous cœur, pour demander bon Dieu pardon pour lui. Parce que il y a monde où t'es ouais, peut-être t'es prié avec bon Dieu exaucé ou même bon Dieu va me dire mon a fait pour là. Bon Dieu mépriser dossier pour là. Bon Dieu pas occuper dossier pour là, ça bon problème. Et ça te met ton vie, réaction à cœur. Même si pas de me confesser devant mon Dieu, mais mon Dieu connaît. Mon Dieu sondé. Et ça fait matin, on va le vider devant mon Dieu. Mon vieil pensée que t'es dans le cœur, mon vieil convoitise qui t'est passé dans le cœur, t'es porté l'envie à l'homme méchant. Hein? On va le prier. On va demander le Seigneur pardon. Même Jean-Job, dans Job 42, Job dit, je suis content de parler de vous. Je suis content de parler de vous, Job confessé. L'Éternel prend 3 chapitres, 4 chapitres pour le parler à Job, jusqu'à 5 même. Hein? Depuis dans Job 38, là, jusqu'à 6 chapitres même. L'Éternel parlait à Job, pour faire Job comprendre. C'est lui qui est souverain, il veut saler. Mon bagage doit à poser la question. Pour que ça c'est comme ça le fait là. Il est souverain, il m'énerve chaque monde j'en le voulait, il conduit chaque monde j'en le voulait. Et personne ne peut pas oser yo dire, mais comment il te doit faire là. Parce que l'Éternel dit Job, qui est ce monde qui est capable de bloquer des saints mieux avec des discours sans intelligence? Qui est-ce? Les plans bon Dieu a exécuté, et bagaille qui va sortir dans la bouche, qui te bon Dieu agit, qui te bon Dieu fait ça à faire. Pour vos prières de confession, pour demander bon Dieu pardon. Dans le silence, on te parlé mal. Dans le silence, il y a encore mauvaise décision te prend. Dans le silence, où tu douté en pile, de tu trompé le problème, où tu douté de sa fidélité. Ou va demander le pardon dans la minute ça. Amen. On va demander le pardon, on va prier pour demander le pardon. Vous dites Seigneur, qu'on aime coupable. Ça me fait un badoué faire. Un badoué parler comme ça. Un badoué parler comme ça, un badoué agir comme ça. Je dois agir comme ça, je dois parler comme ça. Donc, on dit, mon Dieu, pardon. Quand on la caillou, quand on notre travail là. Pour demander le Seigneur pardon, parce que silence là, des bons problèmes, des fois parler mal. Dans Marc chapitre 4, du verset 35 jusqu'à verset 41, disciples parlent mal avec le Seigneur. Dans le verset 39, parlent mal. Dans le verset 38, 39, parce que le Seigneur t'a dormi. Il dit le Seigneur est-ce qu'on est insensible ou on a péri, on va dire rien. On va dire rien, on va dire rien, on va dire rien. Oh, Job confessé, Job chapitre 42. Job dit écoute-moi, je parlerai, je t'invoquerai et tu m'instruiras. Pas oublier dans Job 31, ça Job te dit bon Dieu dans le verset 35. Dans le verset 6 là Job te dit balance bon Dieu à pas bon. Le désir balance mon Dieu à pas juste. Encore, il dit bon Dieu, valait tout bien me fait, valait tout ça me fait qui bon. Et puis c'est ça réservé pour moi. Et puis, dans le verset 35, je demande qui est-ce monde qui a répondu, qui est-ce qui a parlé, il dit que tout puissant répond. Non. Tellement le connaît les arguments. Dans Job 42, Job confessé depuis dans le verset 1er. Et puis dans le verset 5 là. Il dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job d'accord pour que c'est les mêmes qui dans l'instruction la caille bon Dieu. C'est pourquoi il dit dans verset 5 là, Job 42, il dit mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mes yeux, il dit mon œil t'a vu. Yeux moi oh. De quand t'as déballé de haut, mes yeux moi aujourd'hui. Après silence mon Dieu,
Une dimension prend en plus. Job, ouais, mon Dieu, t'es content de parler de lui-même, ouais. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. C'est où tort. Et puis l'Éternel dit Job, dans verset 7 là, Job, m'pral frapper monsieur ça yo, parce que y'a parlé non dossier yo pas de connaître. Le bon Dieu fait silence dans la vie serviteur, fait très attention pour pas parler dans son pas connaître. Bon Jean, ouais la vie au monde praler, pas longer doit être souli, pas parler le mal. Non, pas parler le mal, c'est bon Dieu qui fait silence dans la ville. C'est bon Dieu qui a un chemin la fait avec, c'est bon Dieu qui a une route la fait avec. Parfois bouchou n'a fait comme ça, pas parler comme ça dans dossier. Bon Dieu qui a une route la fait, bon Dieu qui a une leçon la enseigner. Bon Dieu qui a une classe la fait le faire. Pas longer doit être souli, ou maudit, ou madichon. Eh bien, madichon dans le verset 7, Job chapitre 42. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, de tes mains, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'avait fait mon serviteur Job. Oh, monsieur, entre bouchon dans le dossier, vous pas connaît. Malgré monsieur, ça aussi défense, mon Dieu, t'apprend. Vous t'a dit Job, c'est où coupable, c'est où pas bon. C'est où pas bon. Je t'apprends défense l'Éternel. Mais l'Éternel va te fouiller ou venir parler dans le dossier ça. Pas parler dans le dossier ou pas connaître. Et mon c'est où li avec bon Dieu comme ça. C'est vous qui prend la peine pour lui. C'est vrai ça qui fait mal, mais pas juger, pas juger, pas juger, pas juger. Pas juger, pas juger. Mais c'était tout pour demander bon Dieu pardon. Amen. Ô Dieu de toute éternité, roi des siècles, immortel invisible, Elohim Bara, créateur de toutes choses, créateur de la terre, du ciel, créateur de la lune, des étoiles, créateur du soleil, créateur de toutes les galaxies, créateur de la planète, créateur de l'univers, créateur de la mer, tout ça qui existait. C'est ma autorité, ma pouvoir, ma puissance, yo venu à l'existence. Tout honneur, toute gloire, c'est pour. Toute révérence, c'est pour. Et nous reconnaître ça. Personne ne peut pas obscurcir des saints avec des paroles qui sautent dans la bouche. On va demander de venir dans l'évangile. Mais c'est nous qui sommes venus, on ne va pas forcer nous venir. Mais c'est nous qui sommes venus volontairement. C'est comment conduire la vie, non. Personne ne peut pas poser des questions, personne ne peut pas dicter pour dire mais comment, mais ça pour faire. Ou un seul rendez-vous avec nous. Menez-nous dans le ciel par Saint-Esprit. Permettre qu'au dernier jour, nous capables avec vous dans la gloire, dans la félicité, dans le bonheur éternel. C'est ça, au dernier jour, vous voulez que dans le royaume des cieux, vous voulez que nous, à table, avec vous, nous-mêmes qui sortis de l'Orient et de l'Occident, qui forment l'Église. Tout honneur, c'est pour nos petits devant. C'est vrai, silence ou bah non pile problème, en pile dans nous, notre dimension chanel, nous. Des fois, nous énervé, des fois, nous pressé, des fois, nous quitter ça, des fois, nous pas prier encore.